salut, c'est Alix et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une création de Sims, mais aujourd'hui c'est un peu différent des deux autres premières fois parce que je vais créer aussi un deuxième Sims à côté pour avoir une histoire un peu plus poussée parce que je me suis dit que si je ne faisais à chaque fois que un seul Sims tout le temps, ça allait sûrement être un peu redondant. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve avec Amara Johnson et on créera son enfant après. Elle est créative, bienveillante et pour elle, la pratique permet d'atteindre la perfection. Elle veut devenir peintre extraordinaire. Après, elle a une histoire un peu particulière. Amara a grandi dans un quartier populaire où elle a appris très tôt à se battre pour ses rêves. Après une carrière de danseuse interrompue par une blessure, elle s'est reconvertie dans l'enseignement artistique et est aujourd'hui professeure de danse contemporaine. Célibataire après un divorce compliqué, elle élève seule sa fille de 15 ans et rêve encore secrètement de retrouver l'amour. Donc voilà un peu qui va être cette Amara Johnson. J'ai aussi généré un petit aperçu de ce qu'elle pouvait ressembler que j'ai normalement posté. Je voulais me générer un petit aperçu parce que j'aime bien avoir des Sims un peu différents, même si tous mes Sims se ressemblent un peu parce que j'ai une certaine façon de créer les Sims, mais j'aime bien essayer d'avoir différents types de personnes. Donc là, je voulais avoir une famille afro-américaine, enfin tout simplement de couleur noire en fait. Ce que j'aimerais bien, c'est une couleur de peau un peu olive. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quelque chose comme ça, mais vraiment beaucoup plus foncé, quoi. Ah, là, ouais, voilà. J'aimerais bien un truc comme ça. Après, c'est pas aussi olive que ce que j'aurais voulu. Voilà, c'est ça. J'aimerais bien un teint de peau comme ceci. C'est parfait. On va aussi s'adonner à son corps. J'ai téléchargé des nouveaux presets de corps que j'aimerais bien tester. Euh, Celui-ci. Ouais, parfait. Comme ça, ouais. Euh, on va lui retirer un peu de muscle, lui remettre un peu de graisse. Mettre un peu dans les bras. On remonte la poitrine. Et c'est ici du coup qu'on va venir, voilà, abaisser pour rehausser. Maintenant, on va s'attaquer à son visage. Cette fois-ci, je n'ai pas géré tous les presets, tout est aléatoire encore. J'ai pas encore vérifié ce que je voulais faire. Après, vu que j'ai une inspiration, je sais à peu près ce que j'ai envie de faire. Donc le nez, par exemple, il est bien. Juste, je vais un peu le modifier parce que ça correspond pas trop à ce que j'ai envie de faire. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal au niveau de ce que j'avais envie de faire pour le nez. Après, il n'y a pas encore les presets et tout, donc enfin les presets, les détails de peau, donc on verra bien. Pour les yeux, j'aimerais bien, ouais, voir ça, mais ça, je pense que c'est un peu mieux. Est-ce que je lui mets des yeux un peu tirés comme ça? Ouais, je pense qu'on va partir sur ceux-là. Voilà, au niveau des yeux, moi j'aimerais bien qu'on parte un peu sur ça. On va peut-être aussi s'adonner à son visage parce que si je fais rien, ça va pas le faire. Ouais, comme ça. Hop, on va juste remettre un peu les sourcils comme ils étaient, un peu plus droits. Parfait. Au niveau des pommettes, je sais pas si j'ai envie de changer ces pommettes, je trouve qu'elles sont très bien comme ça. Peut-être juste le menton, j'aimerais bien un truc un peu plus marqué, ou c'est le menton qui va pas? Ok, celui-ci m'a l'air un peu mieux. On va le descendre comme ça parce que voilà. Ouais, parfait. Hop, remonter comme ça et ok. Je pense qu'on est plutôt bon au niveau du visage. Je vais peut-être hop, voilà. Et au niveau des lèvres, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça, j'aime beaucoup. Je veux vraiment que
Elle est surtout une lèvre quand même pulpeuse, mais avec un regard un peu souriant. Vous voyez, comme ça, je trouve que ça montre bien sa personnalité, en fait, la personnalité que j'avais envie de dégager venant d'elle. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Maintenant, pour les détails de peau, j'aimerais bien, du coup, on va mettre, comme habituellement, les petits overlays, tout ça. Je pense que c'est plutôt pas mal au niveau de ce que je voulais faire au niveau des détails de peau. On va juste c'est rajouter des petits cils, évidemment. On va peut-être partir sur ceux-là. Je sais pas si il y en a des peut-être un, ouais voilà, un poil plus long. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui mettre? Il y a des trucs qui pourraient être sympas, des coiffures afro comme ça, pas mal jolies. Après ça, ce sera peut-être plus pour sa fille. Je pensais avoir pris un peu plus de trucs que ça. Ouais, je pense qu'on va partir sur ça. J'aime vraiment beaucoup celle-ci. Elle va mettre des petites boucles d'oreilles, des choses vraiment très simples. Voilà, elle va mettre ça. C'est une femme assez simple. Elle va pas trop en faire des tonnes. Elle va se maquiller, mais ça va toujours être des maquillages très légers, très subtils. Le blush, elle va en mettre, mais pas non plus des tonnes. J'aime bien ce blush là comme ça, je trouve que ça lui va vraiment bien au teint. Et en termes de rouge à lèvres, je sais pas quel genre de... Oh, ça, mais après non, ça c'est vraiment pas du tout sa teinte. On a ceux-là qui sont pas mal. Dès qu'on veut passer sur des couleurs un peu autres que le marron, ça coince un peu. C'est dommage. On devrait avoir la possibilité de gérer en fonction de la couleur de peau. Alors, au niveau de son style, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, j'avais pensé à un truc vraiment très classique, très plan-plan. Vu que c'est une prof, pourquoi pas partir sur ça? Vous savez à qui elle me fait penser? Là, je viens d'y penser juste en la regardant. Je vais mettre cette couleur d'ailleurs. Je sais pas si vous avez regardé Desperate Housewives, mais elle me fait penser à l'une des voisines qui débarque avec son fils qu'elle enchaîne à la cage. Vraiment, il y a un truc, je trouve. Après, c'est surtout, je sais pas, il y a un truc. Au niveau du pantalon, pour cette tenue-là, j'aurais pensé toujours à un truc très classique, très jean. Pas un truc aussi classique que ça quand même non plus. Ça c'est pas mal, mais en fait c'est trop pas pour la vie de tous les jours quoi. Celui-ci est pas mal. On l'a en un peu plus délavé. Je trouve ça pas trop dérangeant. Après le problème c'est que la veste est tellement flash que tu peux pas mettre ce que tu veux, j'ai l'impression. On a celui-ci qui fit très bien avec le petit haut. Et cette couleur match super bien avec ce que j'ai envie de faire. Donc, adjugé, vendu. J'aimerais bien aussi qu'elle porte des ongles de pied parce que avoir des ongles de pied c'est peut-être important. Ceux-là, ils sont pas trop mal. Ce que j'aurais bien aimé mettre aussi, c'est un petit collier. On a celui-ci qui est pas mal. On avait celui-là, mais il est caché. Celui-là est caché aussi. Oups. Ça, c'est caché aussi. Ça passe. Ça passe. Ça passe aussi. En fait, j'ai l'impression qu'il y a que les trucs, ouais, de contenu personnalisé qui passent. Donc, on va repartir sur le petit cœur. Au niveau des chaussures. Alors, elle va mettre ce genre de chaussures? Non, peut-être pas. Celle-ci, ok, ouais, mais non. Celle-ci, en fait, j'adore ces chaussures, hein, mais elles font un peu cheap. Après, comme ça passe. J'aime bien. J'aime vraiment bien, en vrai.
On va partir sur ça. On va aussi c'est aller dans les préférences et j'aurais aimé que du coup on dise qu'elle aime le chant parce que du coup pour moi après sa rupture du coup avec son ex-mari maintenant elle aime bien aller dans les bars et tout et je pense que c'est une femme qui aime chanter dans les bars quand elle en a un petit coup dans le nez. Après, elle est pas trop. C'est Malice. Elle, c'est pas trop une femme méchante ou qui va aller au conflit, quoi. Et au niveau du genre musical, elle aime la soul et le jazz. Le jazz, il est là. Et la soul, juste ici. Voilà. En matière de style d'amour, hmm, on va dire qu'elle veut quelqu'un qui a l'esprit de famille et quelqu'un qui n'est pas désordonnée parce qu'elle aime pas le désordre. Et en style d'amour, elle aime l'affection, l'intimité physique et recevoir et offrir des cadeaux. On va passer du coup à sa fille. Pour sa fille, j'avais pensé... Je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai aucune idée de ce à quoi j'ai envie qu'elle ressemble. Après, j'avais quand même une petite idée. Pourquoi pas celle-ci? Je trouve qu'elle ressemble bien à Amara et j'avais envie que ce soit une fille qui ressemble quand même pas mal à sa mère. Donc, pourquoi pas partir sur ça, cette cimette en tout cas. Hop, je sais pas s'il n'y a pas une petite combi. Voilà, on va partir sur ce corps-là pour elle. Alors, la fille d'Amara va s'appeler Janae. Comme ça, on peut dire que ses potes l'appellent Gigi pour Janae Johnson, Gigi quoi. Elle, alors, elle a envie de devenir styliste, Janae, plus tard, et elle est un peu en conflit avec sa mère de temps en temps. Parce que du coup, voilà, je vais vous lire sa description pour que vous compreniez un peu mieux l'histoire. Janae vit dans l'ombre de la force de caractère de sa mère. Elle veut prouver qu'elle peut se démarquer et tracer sa vie toute seule. Mais cela la pousse parfois à s'opposer à Amara. Et j'avais imaginé aussi qu'elle pourrait être en pleine phase où, vu que ses parents viennent de divorcer, elle a sûrement dû déménager, donc elle a sûrement dû rencontrer un nouveau groupe d'amis qui ne sont potentiellement pas les bonnes personnes et qui font en sorte que Janae et Amara se fricotent un peu. Au niveau de ses traits de caractère, je sais pas ce que je pourrais lui mettre. J'avais pensé à la mettre créative aussi comme sa mère parce que du coup, vu qu'elle a grandi dans un environnement artistique, tout ça, je pense que le fait qu'elle veuille devenir styliste, c'est pas pour rien. Mais j'ai envie de lui mettre quelque chose qui est un peu, entre guillemets, un désavantage. Donc je sais pas, j'aurais aimé mettre un truc comme têtu, mais je sais pas si j'ai ça. On va la mettre égocentrique parce que je pense que c'est ce qui revient un peu le mieux avec têtu, même si c'est pas la même chose en soi. Et en aspiration, dans la créativité, j'ai pas grand chose. Voilà, icône admirée. Parce que du coup, j'avais pensé à ce qu'elle puisse vendre des petites créations qu'elle ferait sur la boutique, je crois que c'est le lapin sociable, je sais plus c'est quoi. Pour elle, j'avais imaginé quand même un style un peu coloré, mais assez fashion. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Après, l'image que vous avez sûrement dû voir, c'est peut-être un peu différente de ce que ça va ressembler parce que je la trouve un peu trop sage sur l'histoire, enfin sur la... Ouais, on va mettre cela. Je la trouve un peu trop sage sur l'image qu'ils ont générée. Donc, on va pas trop se fier à ça, quoi. Enfin, un peu, mais pas non plus d'état.
Toujours mes petits overlays de bouche, vous connaissez. Voilà. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a les nouvelles... Oh! Est-ce que je lui mettrais? Non, pas du tout. Ça va pas avec tous les trucs que je vais mettre. Donc on va mettre ça. Maintenant, on va mettre les petits cils comme à chaque fois. Est-ce que... Non, je mets... Alors, j'adorais ces cils-là avant, les Kijiko, bah, les cils classiques, quoi. Mais je trouve que c'est peut-être un peu trop... Enfin, ceux-là, en vrai. Ceux-là, je crois que c'est les max. Et avant, je mettais tout le temps que ces cils-là. J'adorais le maxi volume et tout. Mais bon. Oh, ceux-là, par contre, j'ai été un peu médisante. Vous voyez, il faut toujours se taire. Il faut toujours se taire. J'aime bien cela, ça va vraiment bien avec l'idée de ce que je m'étais fait au niveau de la coiffure. Alors, je sais que j'en ai. On a ça qui est pas trop mal. Ça c'est joli aussi, hein. Potentiellement celle-ci à retenir. On a celle-là qui est pas mal. Celle-là. Après, je peux toujours en mettre plusieurs, ça c'est pas le souci, mais j'aimerais bien d'abord trouver la coupe principale. On a celle-ci aussi, mais c'est pas vraiment ce que je recherche. J'aurais peut-être bien aimé un truc un peu chignon ou je sais pas. Les... Ah si, je sais... Oh, c'est vrai, on a ça. Pourquoi pas partir sur celle-ci? Je trouve que c'est pas si mal comme ça. Je pense qu'on va partir sur ça. Ça me plaît vraiment bien et je pense que ça peut correspondre avec ce que je m'étais imaginé. Au niveau des lèvres, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Hmm, j'aime bien celui-ci. Alors oui, c'est peut-être un peu extrême pour une fille de 15 ans, mais je pense que pas tant que ça. Oh, ça c'est joli, mais peut-être pas. Mhm. Mais du coup, ouais, non, je disais, je pense que c'est pas non plus incroyablement horrible de mettre autant de maquillage enfin, aussi jeune. Je pense qu'on l'a un peu toute faite. Ça, j'aime bien. Comme ça, ouais. Et elle va mettre un petit trait de eyeliner. Juste comme ça. Elle va pas mettre de fard à paupières, c'est pas trop sa DA. Et au niveau de son style. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui mettre? Tout en sachant qu'elle veut être styliste, qu'elle est assez fashion et tout. Ça me paraît un peu compliqué du coup, vu qu'elle veut être un peu tout ça. Je sais pas trop ce que je pourrais lui mettre. Ça, j'aime bien. Ça, pourquoi pas pour le sport? Parce que comme je vous l'ai dit, j'aurais bien aimé faire quelque chose d'un peu coloré quand même. Mais il faut trouver quoi. Ça, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on n'a pas des trucs un peu colorés? Ouais, pas vraiment. Pourquoi pas mettre un truc comme ça? Parfait, ouais, exactement. Est-ce que je lui mets une jupe, un short? Pourquoi pas partir sur une jupe?
mais je sais pas trop sur quel type de jupe. Ça, c'est un peu trop too much. Ça, ouais, d'accord. Ok, celle-ci, pourquoi pas. On a celle-ci, mais c'est peut-être un peu too much celle-ci par contre. Les coloris. Alors, au niveau de la couleur, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Celle-ci est vraiment pas mal, hein. Pourquoi pas celle-là, ouais. Et on va mettre des collants, des petits collants comme ça. Est-ce que je les mets noir, noir, noir? Est-ce que je les mets opaques, gris comme ça? On va les mettre opaques comme ça. Pour les chaussures, je pense qu'on va partir sur... J'aurais bien aimé partir sur ça, mais ça me semble un peu compliqué. Les chaussures, c'est pareil, c'est là que je m'aperçois que j'ai pas tant de choses que ça. Enfin, surtout, j'ai énormément de choses inutiles en fait, parce que la plupart des choses, je les utilise pas, c'est que j'ai eu dans un pack et il faut juste que je les supprime en fait. Ça, j'aime bien. Ouais, je pense que ça va être un peu dans son style. Pourquoi pas, c'est lui mettre un petit sac à main. Après, est-ce qu'on lui met un petit Saint-Laurent? C'est peut-être pas nécessaire. Voilà. Et on va le mettre en vert, marron comme ça. Ouais, en marron comme ça, je pense que c'est parfait. Au niveau des ongles, elle, par contre, ça va pas être comme sa mère. Elle aime quand ça se voit, donc on va partir sur des assez longs ongles. Pourquoi pas ceux-là? Et avec un peu de filigrane ou monogramme, je sais plus comment on appelle ça. Voilà, c'est parfait. J'ai pas fait ces envies-là. Qu'est-ce que je pourrais lui donner comme envie? J'aimerais bien aussi, c'est lui rajouter, pourquoi pas, des petites boucles d'oreilles. Je sais pas ce qu'on pourrait mettre comme boucles d'oreilles. On a celles-ci qui sont pas trop mal. J'aime plutôt bien. Ouais, je pense qu'on va partir sur ça. Du coup, activité, on va dire qu'elle aime la photographie, la peinture. Et qu'est-ce qu'elle pourrait ne pas aimer? Le jardinage. C'est pas trop une fille qui aime l'extérieur en soi. Elle aime, c'est le R&B. Et elle est pas trop fan des musiques de fête de fin d'année. Là, je pense que ça vient avec la séparation de ses parents, très sûrement. Caractéristiques de Sims. Elle aime pas les Sims sans ambition, les Sims pessimistes et les Sims casaniers. Mhm. Mais elle aime les Sims artistiques, drôles et enthousiastes. Mode, elle aime pas tout ce qui va être style rustique. Et au niveau du style d'amour, elle aime la drague et les séances de bécotage. Au niveau de la couleur de cheveux, elle est pas trop fan de tout ce qui va être couleur un peu rose fluo, violet pastel, vert et turquoise. Et elle aime les cheveux noirs, blonds et bruns. Alors, j'ai fini de faire leur tenue. Je me suis dit que ça allait peut-être être un peu trop long. Oh, sinon, on a du coup sa tenue quotidienne, sa tenue habillée. Et je me suis dit que pour Amara, la tenue habillée et de fête, vu qu'elle est un peu plus maquillée, je pense que c'est
Janae, du coup, qui lui a un peu donné des conseils et qui l'a aidé à se maquiller, et bien tout simplement pour être jolie, être toute pimpante, parce que Amara ne le fait pas vraiment, elle a toujours été maquillée par des maquilleuses avec son travail de danseuse avant, et à l'heure actuelle, vu qu'elle est plus avec son mari, elle s'apprête plus non plus énormément, même si elle est en pleine phase de j'ai envie de retrouver un homme. Donc, petite tenue bien simple, petite robe bleue. Pour le sport, on a une petite tenue toute simple avec un petit legging, un t-shirt et des petites baskets. Sommeil, elle aime être confo et il faut toujours protéger ses cheveux, donc un bonnet en satin. Sa petite tenue de fête, tenue assez simple, efficace. Je pense que c'est exactement ce qui convient à Amara. C'est simple et efficace. Sa tenue pour aller à la piscine ou à la mer. Tenue de temps chaud, c'est pareil, bien simple. Et temps froid, il en fallait un de bonnet comme ça pour faire passer toute cette chevelure. Et pour Janae, du coup, notre petit ado à la fois modèle entre guillemets parce qu'elle veut vraiment être la plus adorée, la plus adulée, mais un peu rebelle, vous allez le voir avec sa tenue de fête. Donc je sais pas si elle vous plaît sa tenue d'ailleurs. Ça, j'avais pensé du coup que ce serait pour son bal de promo du coup. Je trouvais ça assez intéressant de faire déjà sa tenue de bal de promo. Tenue de sport, j'ai pris ce petit pull avec des raquettes de tennis. Je trouve ça trop mignon. Comme si elle faisait un peu partie d'un club et tout. Tenue pour dormir, tenue assez simple et plutôt mignonne. Je trouve que ça reflète encore un peu le côté adolescente avec toutes ces couleurs et tout. Comme je vous l'avais dit, pour la tenue de fête, là, elle s'est lâchée et c'est là où on voit son côté un peu rebelle, un peu j'essaye de tenir tête à ma mère et de montrer un peu ma personnalité. Après, est-ce que c'est vraiment sa personnalité tout ça ou est-ce que c'est juste histoire de dire, de vraiment juste contredire et aller à l'encontre de sa mère? C'est sûrement aussi ça parce que, comme vous le voyez, là, enfin, toutes ces tenues d'avant, ça n'a strictement rien à voir avec la tenue de fête. Vraiment, on est sur deux styles totalement différents. Tenue de maillot de bain, j'ai mis des petites cerises avec un paréo transparent vert. Je trouvais que ça allait super bien ensemble. Tenue temps chaud, alors là, celle-ci, j'aurais pu l'utiliser pour Amara, mais je l'ai utilisée pour Janae. Je trouvais que c'était plutôt mignon et que ça allait plus avec son style à elle qu'avec le style de sa mère qui est un peu plus entre guillemets classique, quoi. Là, il y a vraiment un décolleté assez imposant. Et tenue de temps froid, les rayures, je trouvais ça hyper mignon. En plus, blanc, noir, gris, super joli. Donc voilà, je vais donc vous les partager aussi. Franchement, je les trouve super canon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère qu'elles vous plaisent. Bon, du coup, c'est partagé, mais vu que le texte était beaucoup trop long, je l'ai divisé. Et il y a la première partie ici et la deuxième partie est juste ici. Après, franchement, il restait que quelques mots. C'est pour ça que j'ai un peu le seum, mais bon, ça va en vrai. Je pense que, franchement, là, j'ai quand même un peu réussi le challenge de sortir un peu de ma zone de confort dans le sens où je trouve que elle ne ressemble pas du tout aux Sims que je fais habituellement. Rien à voir avec la couleur de peau parce qu'en soi, on peut très bien avoir des couleurs de peau différentes et faire toujours le même visage. Du coup, ça change strictement rien. C'est juste la couleur de peau qui change. Mais là, je trouve que au niveau du visage, je me suis quand même bien débrouillé pour faire quelque chose de différent de ce que j'ai déjà produit sur les autres créés un Sims.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça a été un plaisir de vous la tourner. Je pense d'ailleurs que pour le prochain, ce sera plus un Ugly to Beauty, mais ce sera toujours aussi une création de Sims. Donc le mois prochain, ce sera ça. Je vous dis du coup à la prochaine. Ciao, ciao!